On commence tout d'abord par le maquillage. Alors pour ça, moi je vais venir tout simplement mettre un bandeau dans mes cheveux pour avoir le visage dégagé et pas justement avoir des petits cheveux de partout. On commence tout d'abord par une base parce que bien évidemment quand on va faire un maquillage pour un red carpet, on se dit qu'on va garder notre maquillage quand même assez longtemps et on veut qu'il tienne. Donc celle-ci c'est une base qui efface les pores de chez Too Faced que j'aime beaucoup parce que la texture est très agréable et il sent vraiment très très bon, sans parler du packaging qui est hyper mignon, on est bien d'accord, donc que j'applique sur tout mon visage. Je passe ensuite au fond de teint avec le Complexion Rescue de chez Barre Minéral. Donc ça c'est la teinte Vanilla, c'est ma teinte de peau actuelle que je viens appliquer en quantité suffisante sur mon visage avec un Beauty Blender. Donc je tapote, j'essaye de ne pas étirer la matière mais bien de tapoter pour pouvoir faire en sorte qu'elle pénètre un maximum dans ma peau. Si ça vous suffit, tout va bien. Si ça ne vous suffit pas, faites comme moi pour un maximum de couvrance. Venez rajouter du concealer. Donc moi je fais un mélange du Boeing de Benefit et du NARS pour juste avoir une très bonne couleur. Je viens la mettre sous mes cernes justement pour avoir cet effet réveillé quand même, c'est un petit peu plus sympa. Et ensuite je viens l'appliquer sur mes imperfections, sur les taches que j'ai sur mon visage de traces d'acné, etc. Juste histoire d'avoir un teint assez poupée, j'ai envie de dire, sans imperfection, sans quoi que ce soit. Donc je fais toujours ça au Beauty Blender, bien évidemment vous pouvez faire ça au doigt ou au pinceau, c'est comme vous voulez. Une fois que c'est terminé, il va falloir que je vienne tout simplement mettre un petit peu de poudre pour que ça tienne. Donc là je vais mettre une poudre teintée de chez MAC qui est la Studio Sculpt que j'aime beaucoup. Donc je l'applique en tapotant avec un gros pinceau sur tout mon visage comme vous pouvez le voir. Le but c'est pas vraiment d'en mettre beaucoup, c'est juste de faire tenir le fond de teint. Et ensuite je vais venir appliquer la Prevent Prime, donc c'est la poudre transparente, donc c'est une poudre différente sous les yeux parce que je trouve que ça donne un petit peu plus d'éclat et surtout que sous les yeux le concealer a tendance à s'enlever un petit peu plus facilement. J'en mets également sur la zone T pour éviter de briller. Une fois que c'est fait, je vais passer au contouring avec le Snow Bunny de chez Too Faced. Alors j'en mets beaucoup mais c'est normal, c'est parce que je veux que ça se voit sur les photos et en plus de ça on en met toujours beaucoup au début et ensuite avec l'estompage ça s'estompe tout simplement et ça se voit beaucoup moins. Donc j'en applique dans le creux de mes joues, j'en applique également sous le menton et sous mon visage pour donner cet effet un petit peu plus fin à mon visage et ensuite j'en mets sur les tempes également pour donner ce côté bonne mine, genre j'ai pris le soleil et sculpter un petit peu mon visage qui est très rond. Ensuite je commence par venir estomper avec le même pinceau que j'ai utilisé précédemment pour ne pas enlever de la couleur mais pour diffuser un petit peu le bronzer et justement ne pas avoir cet aspect de trait comme on peut l'avoir très souvent si on ne fait pas attention. Donc je fais ça de partout et ensuite je prends un gros pinceau pour pouvoir venir estomper un petit peu plus grossièrement sur tout mon visage. On passe ensuite au blush avec le Obsessed de Urban Decay. Donc dans le pot il fait très flashy mais regardez-moi cette merveille sur la peau. Donc j'en applique avec un petit pinceau blush sur mes pommettes et je remonte tout doucement. J'en applique également un petit peu sur mon nez histoire d'avoir bonne mine et de ne pas faire deux taches roses. Je préfère toujours en mettre un petit peu sur le nez. Et voilà, la couleur est vraiment sublime et c'était ce genre de couleur là que j'avais envie, assez naturel pour un festival, c'est ce qu'on recherche également. Ensuite je viens mettre de l'highlighter. Alors moi c'est vraiment pas mon truc en temps normal mais justement comme on se dit que c'est un make-up un petit peu plus chargé, je viens en appliquer. Donc celui-là c'est un de chez MAC liquide. Alors je l'utilise parce que pour le moment c'est le seul que j'ai, mais je vous le recommande pas tellement parce qu'au final comme il est en forme liquide, crème, etc. c'est ce qu'il y a de moins facile à travailler, surtout quand on débute. Et moi personnellement je trouve pas que ça soit vraiment le plus simple et je trouve pas non plus que ça me donne un effet de dingue. En tout cas sur les photos ça se voit mais en vrai pas tellement. On passe aux sourcils avec mon petit duo kit de chez Anastasia. Donc je viens utiliser la couleur de gauche qui est la plus cendrée pour mes sourcils. Je brosse d'abord mes sourcils et ensuite je viens appliquer le petit fard à paupières avec un pinceau biseauté, histoire de bien les remplir et de bien les foncer. Justement c'est très joli quand on a un maquillage un petit peu chargé d'avoir des sourcils très chargés également. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça bien évidemment. Et ensuite pour les fixer je vais utiliser le Gimme Brow pour éviter qu'ils bougent pendant la soirée. Vous savez on essaye de se retoucher le visage et là bim, un poil de sourcil qui sort et c'est juste insupportable. Donc on va éviter ce genre de choses avec justement un gel transparent ou un truc style Gimme Brow, c'est très bien. On passe aux yeux maintenant, on passe d'abord à la petite Primer Potion de chez Urban Decay en teinte Sin, donc elle est déjà colorée pour faire en sorte que le fard dure toute la soirée. Donc je l'applique tout simplement au doigt sur mes paupières mobiles. Et ensuite on va prendre la petite couleur que vous voyez beige en bas à droite de la palette Naked on the Run que j'applique sur l'ensemble de ma paupière mobile pour créer une base pour ensuite pouvoir estomper le reste de mon fard à paupières.
Une fois que c'est fait, je vais venir utiliser la première couleur de fard à paupières qui est un espèce de rose gold sublime comme vous pouvez le voir. Donc je le mets dans le coin externe et je fais comme une sorte de banane pour remonter un petit peu dans le creux de ma paupière et donner un petit peu plus de définition au regard. Donc passez un petit peu de temps sur cette étape quand même parce qu'on veut que ça soit assez réussi et ensuite on estompe, n'oubliez pas l'estompage. Moi j'essaye d'estomper un maximum vers l'intérieur donc ça se voit pas mais je lève mon pinceau à chaque fois, il touche pas tout le temps ma paupière mais voilà on estompe de l'extérieur vers l'intérieur et ensuite je prends la quatrième petite couleur qui est le marron avec un pinceau crayon et là cette fois-ci je vais vraiment venir insister dans le creux de ma paupière pour donner cette illusion de paupière plus grande que moi je n'ai pas et vraiment insister sur le creux et donner plus de dimension. C'est ça qui est vraiment très joli. Ça permet également de foncer un petit peu le maquillage si vous trouviez que le maquillage jusqu'à maintenant était un petit peu trop clair pour une occasion comme le Festival de Cannes. Justement rajouter un petit peu de foncé comme ça peut justement intensifier le regard. Ensuite, ce que je vais faire, c'est qu'avec un pinceau biseauté, je prends exactement la même couleur marron et je vais venir le placer, comme vous pouvez le voir, en ras de cils inférieur pour donner, pareil, un petit peu plus de profondeur au regard et d'intensité sans pour autant rajouter du crayon noir qui ferait beaucoup trop dur. Avec un petit pinceau, je vais venir un petit peu quand même estomper pour pas avoir de grosses traits noirs marron sous les yeux. Et ensuite, je vais venir brosser mes cils avec une brosse à sourcils, peu importe. Et je vais passer au mascara. Donc j'utilise le Subversion et le Perversion de chez Urban Decay. Donc en fait, ça fonctionne en 2 étapes, comme beaucoup de mascaras maintenant. On commence par mettre la première base blanche qui va créer des petites fibres en fait dans les cils pour pouvoir les densifier un petit peu plus. Donc là, je sais, c'est pas très glamour, hein. Vous inquiétez pas, je vais pas rester du tout avec les cils blancs comme ça. Mais ça fait vraiment son petit effet à la fin. Une fois que cette étape-là est terminée, je vais tout simplement venir prendre mon mascara noir classique et je vais l'appliquer comme un mascara normal. Donc faites bien attention quand même à couvrir toutes les parties blanches, ça va se couvrir assez naturellement et plutôt simplement, mais il faut quand même appliquer quand même pas mal de mascara. Et en fait ce que je fais après pour justement donner un peu plus de courbe, c'est que je prends tout simplement un crayon et comme vous pouvez le voir, je l'applique sous mes cils et je les remonte. Pour la coiffure, je vais venir utiliser un fer à boucler de la marque Newme qui vous propose 2 codes promo. Le premier c'est Phoenix Newme et le deuxième c'est Phoenix Girl qui vous offre tous les deux 12$ de frais de port sur votre commande et l'un fait 40% sur le site et l'autre, le Titan 3, celui que j'utilise aujourd'hui, à 89$, mais je vous invite à regarder tout ça dans la barre d'infos. Il possède 3 embouts, un petit, un moyen et un grand. Moi aujourd'hui je vais utiliser le grand parce que j'ai envie d'avoir des boucles très épaisses, très larges et plutôt loose en fait, donc c'est pour ça que j'utilise le plus grand. Donc je brosse mes cheveux et je vais venir mettre un protecteur de chaleur de la marque GHD, mais peu importe celui que vous avez. C'est important dans la mesure où on va vraiment protéger les cheveux de la chaleur puisque je vais faire monter mon fer à boucler à 200 degrés pour avoir des boucles très très définies. Et d'ailleurs faites bien attention avec le fer à boucler, mettez des gants, chose que moi je n'ai pas faite et que j'ai regretté dans la seconde puisque je me suis brûlée. Donc on place tout simplement le fer à boucler derrière la tête et on met des mèches. Alors toujours enrouler les mèches vers l'extérieur de votre crâne, peu importe le côté où vous le faites, et restez environ 10 secondes pour avoir une boucle quand même assez définie. Une fois que c'est fait, vous voyez que la boucle elle fait un peu comme une anglaise, mais avec le temps elle va avoir le temps de se détendre justement et de donner quelque chose d'un petit peu plus loose. Donc comptez environ 10 à 15 minutes pour faire toute la tête, tout dépend de l'épaisseur des cheveux que vous avez et surtout de la dimension du cône de votre fer à boucler. Donc moi voilà, une fois que je passe sur la partie droite, comme vous pouvez le voir, je fais toujours partir mes mèches vers l'extérieur, donc vers l'arrière, comme vous pouvez le voir, jamais vers l'avant. Et je termine avec ma petite mèche de devant, donc là ça me donne vraiment des boucles très très loose, comme je les aime, c'était ce que je voulais vraiment pas quelque chose de très défini. Et on n'oublie pas la laque, bien évidemment, si vous voulez que vos boucles tiennent, il faut mettre de la laque, et il faut quand même en mettre pas mal. Sinon vous pouvez être sûr qu'au bout de 2 marches, ça y est, les boucles vont partir, donc c'est vraiment pas ce qu'on veut. Prenez n'importe quelle laque, celle que vous avez. Donc pour l'instant je laisse mes cheveux détachés comme ça, j'ai pas prévu de coiffure particulière, je vous montrerai ça du coup en fin de vidéo, mais là c'est comme vous voulez pour la coiffure, moi je les préfère quand même détachés parce que je me sens plus à l'aise avec. Et ensuite je viens mettre un petit rouge à lèvres de chez Gemma Maybelline, un joli bordeaux qui tire un peu sur le fuchsia, que j'adore, qui est très très crémeux, je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de les tester mais ils sont vraiment superbes, et je viens l'appliquer tout simplement pour donner un peu plus de glamour, j'ai envie de dire, à ce look qui en manquait cruellement
cruellement jusqu'à maintenant. Et je donne un peu de volume à mes cheveux, tout simplement en rajoutant de la laque, surtout à la racine. Et donc voilà pour le look final. Et je trouvais que ça allait plutôt bien avec la robe que je porte justement, puisque c'est une robe bleu marine et je trouve que le rouge à lèvres fait un joli contraste avec. C'est pour ça que j'ai choisi ce genre de make-up assez simple sur les yeux et un tout petit peu plus chargé au niveau de la bouche.